Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Petit entretien mobile. Donc, profitons des derniers rayons du soleil. Ah, je crois bien que les derniers rayons sont déjà passés. Oui, il me semble. Hein. Donc, je voudrais faire cet entretien pour reprendre un petit peu des thèmes que j'ai pris dans les derniers entretiens. À savoir, je voudrais parler d'une parabole que notre Seigneur prend. Il s'agit de la perle précieuse. La perle précieuse. Une perle précieuse, c'est pas rien. Dans cet évangile, il s'agit d'un marchand qui est un connaisseur. Et que fait ce marchand qui est un connaisseur? Je crois que j'ai dû mettre l'engin à l'envers, je sais pas. Que fait ce marchand qui est un connaisseur, à votre avis? Il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ dans lequel est la perle précieuse ou le trésor. Dans tout ce qu'il a. C'est pas rien. Ça montre le côté précieux de la perle. Donc il vend tout pour acheter la perle précieuse. Et comment dire, il y a un deuxième élément que je voudrais dire, parce que je vais essayer de le développer un petit peu, mais ça reprendra en gros ce que j'ai déjà repris dans des entretiens précédents. Il y a un thème qu'on a du mal à comprendre, enfin que pour ma part j'ai quand même eu regardez, voilà, le dernier rayon du soleil. Ah, bah cette fois-ci, nous le voyons, il est là, il n'est pas encore tout à fait couché, c'est pour ça que ça vaut la peine de se déplacer quelquefois. On va voir les rayons de la lumière. Être éclairé du soleil divin, qui vient éclairer toutes choses dans ce monde, tout homme, dans ce monde, venant dans ce monde. Encore faut-il se mettre sous ces rayons, ne pas les éviter, ne pas s'en protéger. Ce que nous savons très bien faire, ne pas laisser la perle précieuse dans son champ, en préférant tous les biens du monde à la perle précieuse. Donc je voudrais en revenir ici. J'ai mis quelques petites notes. Il y a la perle précieuse. Celui qui est de Dieu ne pêche pas. Ça, c'est Saint Jean qui nous dit ça. C'est quand même extraordinaire. Celui qui est de Dieu ne pêche pas. Vous voyez ? Donc il s'agit de bien comprendre ce que ça veut dire. C'est principalement ça. Et il y a encore une troisième chose, c'est au sujet du purgatoire. On avait commencé à aborder le thème un thème très grave, très grave. Il y a des personnes de très bonne volonté qui sont des personnes priantes, qui sont des personnes méritantes et qui malheureusement ont une excellente mémoire pour se souvenir des torts que le prochain leur a fait. Ils pourront garder une rancune tenace. Quelquefois, ces rancunes tenaces sont un peu oubliées comme cachées au fond de sa mémoire, comme le trésor précieux caché au fond du champ, comme la perle précieuse. Elle n'apparaît pas précieuse aux yeux de tout le monde, elle est quelquefois juste à côté, mais nous ne savons pas, nous n'avons pas Dieu pour la voir. Ce marchand de perles précieuses qui s'y connaît, lui, il s'y connaît, et il la remarque, et il sait l'acheter. Et il s'est renoncé à tous les biens du monde pour posséder cette perle précieuse, ce trésor. Que rien de ce monde, d'ailleurs, ne saurait acheter. Alors je vais essayer de m'asseoir ici, il semble que c'est la figure. Je suis un peu plus haut, donc on verra les rayons un peu plus longtemps.
Alors, je voudrais commencer peut-être commencer par ce passage sur le purgatoire. Le purgatoire. Je vais simplement vous lire déjà, dans un premier temps, ce qu'il est dit à ce sujet. Alors, c'est ce livre, je ne sais pas si vous le voyez à l'envers ou à l'endroit. Moi, je le vois à l'endroit, mais vous le voyez peut-être à l'envers. Donc, trouvons des supports. Voilà, la remise de dette. Le purgatoire peut être comparé à une dette que nous devons à la justice divine pour nos péchés. Or, notre Seigneur, dans l'Évangile, a pris soin de nous indiquer le moyen de nous libérer de nos dettes à l'égard de notre Père qui est dans les cieux. Comme ces dettes s'accroissent de jour en jour, car nous péchons tous en beaucoup de choses. In motis offundimus omnes. Saint Jacques, chapitre 3, verset 2. Il a cru nécessaire de nous rappeler expressément ce moyen dans la courte prière qu'il nous a apprise et que nous répétons si souvent après nous avoir fait demander le pain de chaque jour. Il veut que nous ajoutions « Remettez-nous nos dettes comme nous remettons les leurs à ceux qui nous doivent ». Saint Matthieu, chapitre 6, verset 12. Remarquez qu'il a voulu nous commenter lui-même ce passage, comme s'il n'était pas assez clair. Et il l'a fait de manière à ne laisser place à aucune illusion de notre part. Le pater renferme des demandes bien plus profondes et plus sublimes que celles-là, si profondes et si sublimes que les prédicateurs y trouvent des sujets inépuisables de discours. Jésus, cependant, les a livrés sans commentaire à nos réflexions et à nos méditations, mais pour ce qui regarde la remise des dettes, il a ajouté « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, notre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Alors, je vais me mettre debout, on va avoir encore un peu plus de lumière, parce que là, c'est vraiment les derniers rayons. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est toujours à la mesure dont vous mesurez que vous serez mesuré. C'est toujours cette justice de l'Évangile qui apparaît partout. Elles seront jugées avec justice. Celui qui fait miséricorde, il sera fait miséricorde. C'est cela, la remise des dettes. Donc, il faut prendre au sérieux l'Évangile. Car si nous partons et que nous avons des dettes à régler, je vais d'ailleurs lire la suite du livre qui est très bien écrite. Quoi de plus consolant pour nous? Notre Seigneur nous assure de la manière la plus formelle que la prière que nous faisons en disant « Remettez-nous nos dettes comme nous remettons les leurs à ceux qui nous doivent » sera infailliblement exaucée par notre Père Céleste. Si vraiment nous remettons les dettes du prochain, notre sort est donc entre nos mains. Il ne faut pas chercher bien loin le secret d'éviter le purgatoire. Le secret, nous l'avons dit, nous l'avons dans le pater, et peut-être n'y songeons-nous pas, et peut-être loin de mettre à profit ce secret, loin d'utiliser cette clé pour ouvrir à notre âme la porte du ciel, nous en sommes-nous servis pour nous vouer à un purgatoire interminable, voire à un enfer éternel. Si Dieu nous prenait au mot, celui-là, en effet, prononce sa condamnation qui, gardant au cœur de la haine et du ressentiment ou quelque désir de vengeance, récite la prière filiale et fraternelle que Jésus nous a apprise. Nos dettes à l'égard de Dieu sont immenses. Nous les augmentons chaque jour par nos péchés, dettes des fautes elles-mêmes et dettes des peines qui leur sont dues, même après que l'absolution sacerdotale nous ait déchargés de la culpe. À mesure que nous avançons dans la vie, notre passif s'accroît si nous n'employons pas le moyen de nous libérer indiqué dans le pater. Oh, que les rancuniers sont à plaindre. Quel terrible et long purgatoire ils se préparent à supposer qu'ils n'aillent pas en enfer. Donc, faisons très attention, c'est quand même
pas rien, ce n'est pas rien. Mais celui-là, vous vous rendez compte ce qu'il m'a fait? Mais c'est impardonnable, moi je pardonne tout, mais ça je pardonnerai jamais, je pardonnerai jamais. Mais qu'est-ce qu'on a à pardonner sinon les offenses? S'il n'y avait rien à pardonner, il n'y aurait rien à pardonner. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ils nous ont offensés. Et cette offense est toujours plus ou moins grave. Elle est toujours à pardonner. Supposons que le ressentiment, celui qui hait son frère, est un homicide. Et vous savez qu'aucun homicide n'a la vie éternelle demeure en lui. 1, la première lettre de Saint Jean, chapitre 3, verset 15. Un cœur détrempé dans le fiel et le vinaigre ne goûtera jamais les douceurs du paradis. Et cette fois-ci, le soleil est bien parti. Regardez le champ. Vous voyez, le beau champ. Voilà. On entend les corbeaux le soir. La création est décidément très belle. Donc nous avons dans notre Père une parole que nous disons chaque jour et qui est très précieuse, pour notre salut éternel, Pensons-y. Ne la négligeons pas. Si nous avons foi en Dieu, si nous croyons à la vie éternelle, sachons qu'il nous faut tout vendre pour l'acquérir, car c'est là la perle précieuse. C'est là la perle précieuse. Il ne faut pas prendre le bon Dieu à la légère, ni ses paroles, ni lui, ni notre salut. Donc quand Saint Jean nous dit la chose suivante, celui qui pêche n'est pas de Dieu. La chose commence à se compliquer. Alors il faut prendre le terme peut-être plus exact. Mais en gros c'est ça, et c'est une phrase assez étonnante. C'est une phrase quand même très étonnante. Excusez-moi, je fais des mouvements. Je vous ai dit que je faisais un entretien mobile, alors je vais quand même marcher un peu, parce que maintenant que le soleil est parti, il n'y a aucune raison de rester en place. Nous allons faire la route. Nous allons cheminer dans les prés. Ici, il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, puisqu'il n'a pas découvert Dieu. Tout homme qui commet le péché contre Dieu, tout homme qui commet le péché lutte contre Dieu, car le péché, c'est la lutte contre Dieu. Vous savez que lui, Jésus, est apparu pour enlever les péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quand un homme demeure en lui, il ne pêche pas. Quand il pêche, c'est qu'il ne l'a pas vu et ne le connaît pas. La chose semble s'aggraver, parce que en même temps, il est dit ailleurs, celui qui dit qu'il n'est pas pécheur est un menteur. Alors comment concilier ces paroles? Eh bien, il me semble de la façon suivante, en prenant le bon Dieu au sérieux, tout simplement. En prenant tout simplement le bon Dieu au sérieux. C'est-à-dire que, comme je le rappelais hier, lorsque nous prions, il faut déjà penser à ce que nous disons. Lorsque nous demandons que le règne de Dieu vienne, et que nous prions souvent comme cela, que nous réunissons quelquefois avec des amis, des gens que nous appelons frères, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis voilà que bien à la légère,
On a des vies qui sont complètement en dehors des commandements de Dieu. On semble ignorer les commandements de Dieu. Nous qui sommes si fervents à vouloir que le règne de Dieu vienne, on semble aussi ignorer. On semble aussi ignorer, comment dire, la façon que nous avons pour plaire à Dieu dans nos attitudes, dans notre vie quotidienne. Éviter le péché. Comme il est rappelé ici, quand un homme demeure en lui, il ne pêche pas. Là, c'est Saint Jean, chapitre 3. Chapitre 3, verset 6. Quand un homme demeure en lui, il ne pêche pas. Quand il pêche, c'est qu'il n'a pas vu, c'est qu'il ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Il parle de Dieu. Donc ici, il s'agit de bien comprendre qu'il nous faut savoir renoncer à tout, c'est-à-dire à tout ce monde pour acquérir la perle précieuse. Parce que celui qui vend ses biens pour acquérir cette unique perle précieuse, c'est-à-dire qu'il renonce au monde, il renonce à lui-même, il renonce à tout pour posséder cet unique bien véritable, qui est la vie éternelle. Parce que nous croyons dans le Christ. Nous croyons dans le Christ ressuscité des morts, en qui est la vie éternelle. Nous connaissons le Christ ressuscité et nous croyons en lui. Donc, nous nous trouvons quelquefois face à des situations où nous allons dire « Ah oui, vous savez, quand même, il faut bien comprendre, quoi. Oh, bah, moi, dans ma situation, je suis installé dans telle situation, j'ai tels amis, je vais quand même pas les lâcher comme ça d'un seul coup. » Tels amis, un petit peu comme je le disais hier, qui nous entraînent en général dans des influences plutôt mauvaises, qui sont, je dirais, non pas vraiment des amis, mais des gens qui nous invitent à la chute, qui font pression pour que nous chutions avec eux, qui sont dans une chute perpétuelle. Et c'est avec eux que nous avons lié amitié, c'est vrai, que nous aimons fréquenter, dont nous aimons les caractères, qui ont des qualités que nous reconnaissons et que nous apprécions. Mais ces gens-là ont plus ou moins rejeté Dieu et sont dans des attitudes qui, par rapport à lui, nous mettent plutôt dans l'inimitié de Dieu que dans son amitié, mais plutôt dans le non-respect des commandements que dans le mépris des commandements, dans le mépris de Dieu dont nous témoignons par le non-respect de sa volonté dans les commandements exprimés. Donc il y a des situations qui nous semblent des montagnes. Et pourquoi est-ce que ces montagnes nous semblent si bien installées, si bien inébranlables? Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la valeur de la perle précieuse. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas au Christ ressuscité. Parce que nous ne croyons pas en la résurrection. Parce que nous n'avons pas la foi à déplacer les montagnes. Demandons cette grâce d'avoir cette foi à déplacer ces montagnes pour perdre cet esprit rancunier, pour quitter ces mauvaises fréquentations que nous avons, qui sont comme des réseaux qui nous enferment, qui nous engluent, qui nous enchaînent. Pensons à la résurrection, pensons à la vie éternelle. Pensons à ce trésor précieux et sachons vendre tout ce champ du monde
et pensons témoigner devant ceux que nous disons être nos amis. Si nous disons qu'ils sont nos amis, faisons ce que nous pouvons faire de mieux pour eux. Témoignons. Témoignons de la résurrection du Christ. Témoignons de tous ses bienfaits à travers le monde. Invitons-les à entrer dans cet amour, dans cette vie d'amour de Dieu, dans cette vie d'amour que Dieu répand en nous et tout autour, dans le respect justement de ses commandements, c'est-à-dire dans le respect de Dieu et du prochain, dans l'amour de Dieu et du prochain, ce qui récapitule tous les commandements. Donc, prenons l'Évangile au sérieux. Prenons l'Évangile au sérieux. Voyons, bon, on va pas faire une revue du paysage. Il suffit d'avancer, on voit les arbres qui bougent, c'est suffisant. Ils sont très beaux, ces arbres. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je crois qu'on a avancé un petit peu. Ce que je voudrais dire, c'est que quand on dit que celui qui pêche ne connaît pas Dieu, ne connaît pas le Christ, n'est pas du Christ, n'est pas de Dieu, il faut le comprendre de la façon suivante. C'est-à-dire la personne qui n'a pas l'intention de sortir de son péché ne connaît pas Dieu. Car sinon, les mots n'auraient plus de sens. La personne qui va se confesser, qui n'a pas l'intention de sortir de son péché, celui-là ne connaît pas Dieu. La personne qui fait des prières, qui dit des prières, que ton règne vienne, Seigneur, et qui n'a pas l'intention de quitter telle personne avec qui il est, qu'il fréquente, en dehors de tout lien matrimonial, fréquente indûment, injustement, n'est pas de Dieu, n'est pas de Dieu. Il faut prendre au moins la résolution de vouloir sortir de son péché. Prendre fermement la résolution et s'appuyer sur la grâce de Dieu, sur la foi qu'il nous donne. Donc faisons bien la distinction. Tenons pour vrai cette phrase de Saint Jean. Tout homme qui commet le péché lutte contre Dieu, car le péché, c'est la lutte contre Dieu. Or, vous savez que lui, Jésus, est apparu pour enlever les péchés, qu'il n'y a pas de péché en lui. Quand un homme demeure en lui, il ne pêche pas. Quand il pêche, qu'est-ce qu'il y a marqué? Quand il pêche, c'est qu'il ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Mes petits enfants, ne vous laissez égarer par personne. Celui qui vit selon la justice est juste, comme lui, Jésus, est juste. Celui qui commet le péché appartient au diable, car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. L'homme qui est né de Dieu, ne commet pas le péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Et il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Ainsi, comment on distingue les enfants de Dieu et les enfants du diable? Celui qui ne vit pas selon la justice n'appartient pas à Dieu, pas davantage celui qui n'aime pas son frère. Donc celui qui aime son frère peut pécher d'une certaine manière, comme par une faiblesse, mais s'il en a le regret sincère, et il demande pardon très rapidement, comme me dit Saint Pierre. Il me semble que c'est un passage de Saint Pierre, il ne faut pas tarder à demander pardon. Non, c'est peut-être Saint Jacques même. Avant de se coucher, demandez le pardon. Demandez le pardon.
demander le pardon à son prochain. Il faut avoir cet esprit de repentance, c'est-à-dire cette contrition du péché, ce désir sincère d'en sortir. Non pas de continuer comme cela, ça c'est péché. Et il n'y a là aucun amour de Dieu, aucune connaissance de Dieu. Oui, que votre règne arrive. Bon allez, on se revoit tout à l'heure. Hein. Voilà, bon. Donc c'est un entretien qui nous invite à considérer ce trésor que nous avons de vie éternelle dans le Christ ressuscité. Et c'est lui qu'il ne faut pas perdre de vue. Cette vie éternelle est bienheureuse. Nous savoir tout vendre pour cela. Et les montagnes iront valser. Les péchés disparaîtront dans des confessions sincères. Et le bon Dieu nous donnera la grâce de tenir dans son amour. C'est ce que je vous souhaite, c'est la grâce que je demande pour nous, pour vous, pour chacun de nous. Demandons-la à la très sainte Vierge Marie, la mère de l'Église, notre mère. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.